7h55. Messieurs Brunet Neumann, vous allez bien? Très bien, et vous, Jean-Jacques? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'Alexis Tsipras est un exceptionnel joueur de poker? Ah, c'est un grand joueur de poker. Et puis aussi, il a un truc qu'on trouve chez les anciens trotskistes ou les anciens 68ards. Il fait de l'agite-propre. C'est-à-dire qu'il fait des coups de communication pour choquer le bourgeois, en quelque sorte. Et il aime bien générer le chaos, parce que dans le chaos, il excelle. Je pense qu'en ce moment-là, il jubile. Alors qu'il faudrait plutôt pleurer. Ce qui arrive à la Grèce, c'est tragique. Mais il y a chez lui un côté révolutionnaire qui fait que finalement, ces situations pré-révolutionnaires lui plaisent. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a souhaité changer en réalité le terrain de la discussion. Depuis 5 mois, les Grecs et les Européens parlent de quoi? Ils parlent d'argent, ils parlent de liquidité, ils parlent d'endettement, ils parlent de mesures d'austérité, etc. Oui. Lui, il a changé le débat de nature. Il veut qu'on parle de politique. Et de ce point de vue-là, Eric a raison. Ce qui l'intéresse, c'est de dire, écoutez, messieurs les Européens, c'est à vous maintenant de prendre la décision de créer le chaos social dans mon pays. Regardez ce qui se passe. Il y a déjà des magasins où on ne trouve plus la nourriture élémentaire. Il y a des banques qui sont fermées. Vous prenez le risque demain, si vous nous laissez sortir de la zone euro, que les partisans du oui, ceux qui ont voté oui au référendum, s'en prennent à ceux qui ont voté non. Donc qu'il y ait une sorte de cassure au sein de ce pays. Vous voulez ça sur les rives de la Méditerranée? C'est vraiment le risque que vous voulez prendre. Voilà de quoi il parle. C'est-à-dire qu'il a poussé l'Union européenne à poser cet ultimatum. Mais oui, pour une raison simple, si vous me permettez, c'est qu'on peut tout dire de la Grèce, hein, que l'État grec est pas au niveau, que pendant 20 ans ça a été l'incurie, la corruption, tout ça est absolument vrai. Je fais juste remarquer que Tsipras n'est là que depuis 5 mois, qu'il n'est donc pas comptable de ce qui s'est passé avant. On ne peut pas le mettre sur le dos. Mais il peut dire aussi, attendez, si mon pays est dans cet état, c'est parce que vous, les libéraux européens, vous, les socialistes européens, vous avez laissé mon pays s'endetter. Vous l'avez obligé à rentrer dans l'euro, vous l'avez ensuite endetté jusqu'aux yeux, et maintenant vous voulez lui imposer des mesures d'austérité qui ont les effets exactement inverses des effets recherchés. Voilà ce qu'il leur dit. Parce que c'est vrai que quand il arrive au pouvoir, qui met dehors Antonis Samaras, le chef de gouvernement de centre-droit qui était là avant, la Grèce allait un peu mieux. Attention, c'était pas brillant, mais ça allait un peu mieux. Il a pas poursuivi les efforts, il est venu avec des mesures plutôt sociales, un 13e mois pour les retraités, etc. Donc il a été un peu aggravant, un peu seulement aggravant, mais surtout, il est rentré dans une logique de chaos, quoi. On a l'impression que ce chaos, on aurait pu l'éviter si on n'avait pas eu de Tsipras. Pourquoi je dis ça? Oui, parce que les Grecs n'en pouvaient. Pardon. Oui, vous avez raison. Le peuple grec ne voulait plus de cette austérité. Ça c'est sûr. Sinon, il n'aurait pas voté pour Tsipras. Vous avez raison, mais les Français non plus ne veulent pas d'austérité. Les Français non plus ne veulent pas d'austérité. Pardonnez-moi, mais la loi des urnes prime sur tout le reste. Non, mais il y a pire que ça, Jean-Jacques. Si vous me permettez, Eric, juste un mot. Samaras, il a tellement bien travaillé qu'il a été battu dans les urnes, qu'il a été battu au référendum, et qu'au lendemain du référendum, il a même été obligé de démissionner de son propre parti. C'est dire si on le remercie de ce qu'il a fait. Mais oui, attendez, messieurs, mais vous savez très bien que l'austérité n'est pas populaire, et dès que vous serrez la ceinture à un peuple, il vous en veut. C'est comme ça depuis toujours, et pourtant, c'était la bonne solution. Juste une chose, Jean-Jacques. Moi, je considère que l'attitude sociale, c'est important. Quand ma fille dit bonjour à un invité qui rentre chez moi, je veux qu'elle le regarde dans les yeux et qu'elle soit souriante et qu'elle fasse ce qu'il faut. Bon, hier, il y a eu un problème d'attitude. On a vu ce Tsipras souriant qui est arrivé à Bruxelles pour vraiment une vraie réunion de la dernière chance. Cette fois, chemise blanche ouverte, pas de cravate, un sourire éclatant. Il est arrivé sans notes, sans serviette, avec juste quelques mots griffonnés sur, vous savez, un document d'hôtel sur ça faisait pas sérieux. Ça faisait pas sérieux. Devant les ministres, devant les ministres européens, on avait rarement vu un truc pareil. Au Parlement européen, il va sortir Eric, juste un mot, vous êtes d'une grande naïveté, si vous me permettez, parce que qui a fait fuiter la description que vous venez de faire? Le ministre des Finances de Malte, le ministre des Finances des Pays-Bas. C'est-à-dire personne, ni vous ni moi, n'étions à cette réunion, nous répétons ce que eux nous ont demandé de répéter. Oui. Merci, 7h59. C'était vrai. Merci, 7h59. Vous êtes sur RMC.